Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, se préparer à la mort. À moins d'être en vie quand Jésus reviendra, le changement auquel nous pouvons tous nous attendre est le plus grand de tous les changements, le passage de la vie à la mort. Avec le mariage et la naissance, quel changement a le plus grand impact sur la famille que la mort d'un de ses membres? Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 24 à 26. Que nous enseignent ces versets sur la mort? 1 Corinthiens 15, les versets 24 à 26. Puis viendra la fin lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Souvent, bien entendu, la mort vient sans prévenir et de manière tragique. Combien d'hommes, de femmes et même d'enfants se sont réveillés un jour pour, avant le coucher du soleil, fermer leurs yeux non dans le sommeil, mais dans la mort. Ou bien se sont réveillés un matin et, avant que le soleil ne se couche, avaient perdu un membre de leur famille. À moins de s'assurer que l'on soit connecté avec le Seigneur par la foi et que l'on soit couvert de sa justice à chaque instant, voir Romains 3, verset 22, on ne peut pas vraiment se préparer pour une mort que l'on ne voit pas venir, que ce soit la nôtre ou celle d'un proche. De notre côté, que feriez-vous si vous saviez qu'il ne vous reste plus que quelques mois à vivre? Nous ne savons peut-être pas de manière certaine quand la mort nous vaincra, mais nous savons assurément quand nous nous approchons de la fin de notre vie. Ainsi, combien il est crucial de nous préparer, nous ainsi que notre famille, pour l'inévitable. Lisons 1 Roi 2, les versets 1 à 4, les dernières paroles de David à son fils Salomon. Quelle leçon peut-on en tirer sur le fait de se préparer pour la mort, à la fois pour nous-mêmes et pour les membres de notre famille? 1 Roi 2, les versets 1 à 4, David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant : « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Au premier regard, on pourrait dire c'est gonflé. David qui a assassiné Uri après avoir mis sa femme enceinte dans une liaison adultère, voire de Samuel chapitre 11, et qui dit à son fils de marcher dans les voies du Seigneur. De notre côté, c'est peut-être précisément à cause de son péché et de ses conséquences horribles que les paroles de David sont si fortes. Sans doute, il essayait, à sa manière, de mettre son fils en garde contre la folie qui lui avait causé tant de chagrin. David avait appris à ses dépens des leçons douloureuses sur le prix du péché, et sans doute, il avait espéré épargner à son fils au moins une partie du chagrin qu'il avait lui-même expérimenté. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. De quelle façon votre expérience de vie prépare-t-elle votre esprit au retour de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.